Attention, là on va parler d'un manga complètement coup de cœur également pour cette année. Salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on se retrouve pour un pourquoi commencer, on va traiter de manga papier. Vous avez l'habitude maintenant, les pourquoi commencer sont là pour vous présenter brièvement un manga et vous donner envie de le lire puisque celui-ci m'a moi-même plu. En général, ce sont des nouveautés de cette année, ça peut être aussi des mangas un petit peu plus vieux, mais voilà. Et là, ça ne déroge pas à la règle, il y a encore une nouveauté, mais quelle nouveauté! C'est vraiment un gros coup de cœur pour le coup, un coup de cœur du mois dernier et également un coup de cœur, je pense, de toute cette année, et j'ai vraiment très hâte de lire la suite, mais bon, j'en dis pas plus et j'en dirai plus juste après. Mais alors, pourquoi commencer Pygmalion? Comme d'hab, petit tour du synopsis et de l'auteur. Pygmalion est un shonen manga dessiné et scénarisé par Watanabe Shihiro. Il s'agit d'un manga de genre suspense-horreur, toujours en cours au Japon avec déjà 2 tomes de parus, contre un seul en France aux éditions Komiku, et ça coûte 7,90 €. Alors qu'à travers tout le pays, les badauds profitent de la journée nationale des mascottes locales, une mystérieuse annonce diffusée par haut-parleur vient semer le trouble. À peine le message terminé, la fête tourne au cauchemar quand les inoffensives mascottes se muent en créatures monstrueuses et se mettent à attaquer la population. Dans la panique générale, Keigo perd de vue son petit frère et part à sa recherche au cœur de l'horreur. Vous l'aurez peut-être compris ou non au terme de ce court synopsis, on a affaire à une histoire qui est vraiment très perchée, mine de rien. On a une histoire très intéressante à suivre avec donc ce personnage-là qui est le petit frère du héros, ainsi que le héros et une de ses amies qui vont être dans le Tokyo pendant la parade des mascottes, et ça va vite, mais alors très vite partir en couille. Déjà, premier gros point positif, je trouve, en tout cas ça me l'a fait pour moi et j'espère que ça le fera pour la majorité des lecteurs de ce manga. Je trouve que l'auteur arrive très très vite à nous faire nous accrocher à ces personnages. Je trouve que c'est assez rare quand même qu'un mangaka arrive à nous faire aimer ces personnages ou certains de ces personnages dès son premier volume. Et rien que pour ça, je lui dis chapeau, parce que j'étais tout de suite pris dedans en fait. Ça a beau être un synopsis qui semble un petit peu partir en cacahuète, au final c'est vraiment intéressant à suivre. Après bon, comme vous le savez, si vous avez déjà vu quelques-uns de mes précédents pourquoi commencer, mes lectures manga, etc., vous savez que moi ce genre d'histoire là avec bon voilà des histoires voilà qui partent très vite en couille avec des monstres ou alors des magical girls comme c'est le cas dans Magical Girl of the End, où on a des magical girls qui envahissent le monde et qui anéantissent l'humanité. C'est vraiment ultra gore, mais l'histoire est en même temps bien ficelée derrière et du coup c'est très intéressant à suivre. Et bien là c'est pareil, ça m'a fait vachement penser à ça. À ce niveau-là, on a donc les mascottes qui se transforment en des monstres sanguinaires, mais alors des trucs ultra calamiteux. C'est juste génial, qui s'en prennent forcément aux humains, et donc on voit les humains qui sont complètement dans la panique, et certains groupes et certains humains qui commencent à vouloir survivre. Et nous, on a affaire à notre héros qui lui va être un petit peu plus lié à toute cette histoire de monstres. J'en dis pas plus pour pas vous spoiler. Mais voilà, donc c'est vraiment très bon là-dessus. Un scénario avec des personnages vraiment très attachants dès le début, et ça j'ai trouvé ça super. Le scénario, comme je l'ai dit, c'est super. Du côté des dessins, c'est également très beau. Je vous affiche quelques planches juste ici. Comme vous pouvez le voir, je trouve que le trait peut être à la fois très fin, et comme vous pouvez le voir maintenant, pour les monstres, ça rend bien. Je trouve que le monstre est vraiment bien rendu. On n'a pas affaire à une mascotte avec seulement une bouche, mais vraiment à un monstre qui fait peur. Bon, forcément, c'est pas un manga qui fait peur, c'est pas un manga qui a pour but de faire peur, d'être dans l'épouvante, dans la surprise, comment on appelle ça, les screamers. Bon, même si dans un manga c'est très rare d'avoir un screamer, mais voilà, c'est pas un manga qui est là pour faire peur, mais il y a quand même pas mal de gore, donc pour public averti bien évidemment. Je l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais c'est pour public averti, hein. On a du démembrement, on a des tripes, on a un petit peu de tout ça. Donc si vous êtes pas, si ça vous gêne, malheureusement, je pense que vous devrez passer à côté, parce que il y en a quand même pas mal. D'ailleurs, l'auteur, ça m'amusait parce que dans le post-face, bon, je vais pas vous montrer le post-face parce que sinon ça vous spoilerait la fin du manga. C'est juste après l'image de fin. Je l'ai fait juste avant et puis du coup je reprends la scène. Dans le post-face, le mangaka s'excuse pour le gore qu'il a pu mettre dans son manga. Alors ça m'a paru
ça m'a amusé parce que bon, c'est typique des japonais qui, voilà, excusez-moi, j'ai fait pas mal de scènes gore dans ce manga, mais il le fallait, etc. Le mec s'excuse pour son histoire alors qu'il nous pond vraiment une histoire très intéressante à suivre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc comme je vous l'ai dit, les personnages, je les adore. J'ai hâte de les suivre, j'ai hâte, pourquoi pas, d'en découvrir de nouveaux, de voir s'il y a différents groupes qui vont se former, ou alors un seul gros groupe de gens qui vont lutter contre cette invasion, et contre l'organisation qui semble tout organisée, peut-être une organisation, peut-être un seul gars, peut-être rien du tout, on sait pas encore, et j'ai vraiment hâte de savoir ça. En tout cas, très gros coup de cœur chez Komiku, et c'est un manga que je vous recommande, mais alors plus que 200% d'aller le lire. Ça paraît pas comme ça de prime abord, mais franchement c'est cool. Évidemment, ceux qui feront la blague Big Malion, ça n'a rien à voir avec Pygmalion. Parce que je l'ai beaucoup entendu cette blague quand même, hein, donc faites pas genre, je suis sûr que vous y avez pensé. Et puis voilà, c'est tout, je vais pas tourner en rond, de toute façon j'ai pas grand chose de plus à dire, à part que c'est super cool, et que le peu que je pourrais en rajouter, ça vous spoilerait le manga, et j'ai vraiment pas envie de vous gâcher la surprise, parce que c'est super cool, et franchement, allez le lire. C'est une très belle nouveauté de chez Komiku. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Pourquoi Commencer, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez ou non vous lancer dans cette série. N'hésitez pas également, bien évidemment, à laisser un pouce bleu sous cette vidéo pour aider à son référencement et à partager un maximum cette vidéo à vos amis et sur les réseaux sociaux. Je le répète une 100e fois dans cette vidéo, c'est un manga que je vous conseille à fond si vous aimez tout ce qui est invasion, tout ce qui est survie un petit peu, mais les histoires un petit peu déjantées et en même temps qui ont un fil directeur et une ligne rouge qui se tient franchement pas mal, avec des personnages attachants et un très beau dessin. Franchement, ça a tout pour plaire, en tout cas pour ceux qui aiment évidemment ce genre de manga. Donc franchement, foncez, c'est très très lourd. Et puis quant à moi, je retourne lire des mangas, regarder des animés, farmer sur Bleach Brave Soul. Toujours fidèle à moi-même, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes futures vidéos manga et des vidéos de Bleach Brave Soul, de Shinny ou des autres compères de la CC qui en font. Voilà, quant à moi, comme je vous l'ai dit, j'y vais. Ciao tout le monde, c'était Diroga et Enjoy Power. Ciao.